et de l'histoire des Israélites. Cependant, nous avons dans ces passages un exemple authentique de la façon dont Dieu a été fidèle dans le passé pour nous injecter l'encouragement et l'espoir de faire confiance au même Dieu demain. Et les personnes âgées ont cette belle opportunité de partager toutes ces années de lutte aux côtés du Seigneur d'eux. La vieillesse est aussi l'occasion de connaître de grands fruits et de grandes réalisations spirituelles non seulement à cause de ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi à cause des défis auxquels ils sont confrontés. C'est le moment de continuer à développer la confiance et l'espérance dans le Seigneur, dès maintenant, face à l'ennemi ultime qu'est la mort. La Bible dit que Dieu n'abandonne pas le vieux Psaume 71. V5 car toi, Seigneur Jéhovah, tu es mon espérance, ma sécurité dès ma jeunesse. V9 ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand ma force faiblit, ne m'abandonne pas. Cela devrait être la prière demandant la miséricorde de Dieu dans la vieillesse au psaume 37. 25 J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Il y a des récompenses pour la personne âgée qui a vécu une vie juste. Quelle est la solution de Dieu et non le remède pour affronter la vieillesse avec espérance? Les croyants ont la promesse que nous recevrons des corps renouvelés, transformés et éprouvés. La résurrection illustre la consommation de notre salut à travers un corps glorifié. Job 19, 25 à 27 Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il s'élèvera enfin au-dessus de la poussière. 26 Et qu'après que ma peau sera détruite, je verrai Dieu dans ma chair. 27 Je verrai par moi-même, mes yeux le verront, pas ceux de quelqu'un d'autre. Conclusion. Il faut se préparer à la vieillesse. PS 37. 37 Considérez les irréprochables et regardez vers les justes, car il y a une fin heureuse pour l'homme. De PPR 16. 31 La vieillesse est une couronne d'honneur qui se trouve dans le chemin de la justice. Une vie d'honneur dans la vieillesse est la fin d'une vie craignant Dieu. Acte 12. Ne laissez pas l'excitation de la jeunesse vous faire oublier votre Créateur, mais honorez-le dans votre jeunesse avant de vieillir et que la vie ne soit plus aussi agréable. Une jeunesse craignant Dieu mène à une vieillesse qui, bien qu'avec de nombreuses limitations, est appréciée grâce à une vie joyeuse dans le Seigneur. Psaume 90 12 Enseigne-nous de telle manière à compter nos jours, afin que nous puissions apporter de la sagesse à nos cœurs. Nous devons vivre de telle manière qu'à mesure que nous vieillissons, nous développons un cœur plein de sagesse. La sagesse qui vient du fait de vivre selon la parole de Dieu. Comment vous préparez-vous à atteindre la vieillesse? Ou pensez-vous que vous êtes trop jeune pour penser à elle? Grandissez-vous en sagesse. Devenez-vous un expert pour surmonter vos tentations. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Fréquent. Dans quoi investissez-vous votre temps, vos énergies au service de Dieu et des autres? Ou vivez-vous égoïstement pour votre confort et votre bien-être? Vous êtes-vous repenti de vos péchés et avez-vous une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 5 Résolution biblique des conflits résumés. Une approche biblique pour comprendre l'origine et la solution des conflits par Félix Ramirez. Résolution biblique des conflits Jacques 4, 1 à 10 Introduction. Les conflits, une partie de notre vie quotidienne, expression du fait que nous sommes des pécheurs vivant dans un monde de péché. Y a une perspective fausse sur l'origine des conflits. V1 À d'où viennent les guerres et d'où viennent les disputes entre vous? Face à un conflit, nous évoluons entre de fausses croyances. Quelques croyances erronées sur le conflit. Agression c'est elle qui a commencé, je ne lui ai rien fait. Déni ce n'était rien. Abandon, je ne veux rien avec lui. Auto-justification, je n'ai rien fait quelque chose de mal. B Nous avons une vision passive des choses. Nous sommes victimes des fautes et des défauts des autres et des circonstances. La faute n'est pas en moi, mais à l'extérieur, chez les autres. Nous ne considérons pas le conflit comme quelque chose qui vient de l'extérieur pour interrompre le bon fonctionnement des relations entre les personnes. C'est un mauvais diagnostic entraînera de mauvaises actions. C'est pourquoi nous avons des conflits en suspens qui restent non résolus malgré les bonnes mesures prises. 2. La perspective correcte. Un regard sur notre intérieur. B Ne naissent-elles pas de vos propres passions qui combattent dans vos membres? À Santiago nous invite à regarder notre propre vie, nos propres désirs, intentions, plaisir, goût, préférences en sont la véritable cause. Les conflits surviennent à la suite d'un conflit d'intérêts et de désirs. BV2 Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et brûlez d'envie, mais vous ne pouvez pas obtenir. Vous vous battez et faites la guerre.
Ces désirs ont un contrôle incroyable sur nos vies convoitées, tuer, brûler d'envie, se battre et faire la guerre. CV3 vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour le dépenser, pour vos plaisirs. Ces souhaits sont présents même dans nos prières. DV4 personnes adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié envers Dieu? Pourtant, quiconque veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Nos querelles sont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 résultat de notre principale inimitié avec Dieu 1. Dieu nous commande de lui être totalement fidèles, c'est l'essence du premier et grand commandement V5 ou pensez-vous que c'est en vain que l'Écriture dit, l'Esprit qu'il a fait habiter en nous aspire jalousement à nous deux. Par conséquent, en aimant nos désirs et nos plaisirs plus que Dieu, nous devenons ses ennemis. La cause fondamentale des conflits avec nos voisins violation du deuxième commandement est la violation du premier 3. Nous ne progresserons jamais vers l'unité dans l'Église si nous négligeons cette compréhension de notre propre péché comme cause du conflit. Un appel à la repentance personnelle V6 mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu nous offre sa grâce, qui est plus grande que notre péché. Et sur la base de cette offre, Dieu nous appelle à l'action dit verbe à l'impératif avenu 7 soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons nous détourner du gouvernement de nos désirs vers la seigneurie du Christ. C'est seulement alors que nous pourrons réussir à résister au diable. OST 8 approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs et purifiez vos cœurs, vous qui êtes irrésolus. Nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur dans zèle, espoir de trouver une réponse. Nous devons chercher le Seigneur pour recevoir son pardon pour